Est-ce que le Canadien peut imiter les Blackhawks de Chicago de 2009? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. À la surprise générale, le Canadien se qualifie pour les séries. Soyez honnêtes, qui s'y attendait réellement? Who would have thought? Not me. L'équipe passe donc de terminer 3 ans de suite parmi les 5 pires formations de la LNH à une participation au tournoi printanier. Tout ça en étant la deuxième plus jeune formation de toute la Ligue nationale. J'ai écouté une vidéo sur une chaîne qui s'appelle Hockey Psychology. Le lien est dans la description. Le CH est même une des équipes les plus jeunes de l'histoire de la Ligue à se qualifier pour les éliminatoires. En creusant un peu, on peut remarquer que le Canadien est la seule équipe parmi les 10 plus jeunes à participer aux séries cette saison. Puis, à l'opposé, 8 des 10 équipes les plus vieilles formations du circuit y participent. Ce serait donc facile de se dire que... Oh boy, il y a des bonnes chances que le Canadien tombe l'an prochain parce qu'ils vont être encore une des plus jeunes formations de la Ligue. Mais c'est pour ça que ton boy est là, essayer d'aller un petit peu plus loin et de se poser la question suivante. Est-ce que de jeunes formations ont déjà eu une montée comme le CH et qu'est-ce qui leur est arrivé les années suivantes? Mes premières pensées sont allées vers l'Avalanche du Colorado en 2018, les Maple Leafs de Toronto une année avant en 2017, puis à la poche bleue, ton boy d'ailleurs est à la poche bleue toutes les semaines, si tu veux écouter, Pascal Leclerc a dit ceci. Tu sais, quand les Blackhawks de Chicago ont commencé à monter là, avec les Taze, Kane, après ça, t'as Duncan Keith, après ça, Corey Crawford dans le filet. Ma première réaction quand Pascal a dit ça a été de me dire il me semble que c'était élogieux un peu, puis j'ai creusé. Puis c'est vraiment pas fou comme comparaison. Tout juste avant de te dévoiler le résultat de mes recherches, très scientifiques d'ailleurs, on dit qu'en avril, il faut pas se découvrir d'un fil, mais si tu vois constamment ton boy sur ton fil et écoutes ses vidéos, pourquoi dans ce cas n'es-tu pas encore abonné? Ça prend 0,5 secondes, ça coûte rien et tu vas aider ton boy dans l'atteinte de son objectif des 20 000 abonnés en 2025. Et si tu ne le fais pas, rappelle-toi que Keanu Reeves est pas fâché, il est juste déçu. Donc, en 2008-2009, les Blackhawks participent aux séries après les avoir ratées 9 fois en 10 saisons. Durant cette période, ils ont fait le plein de jeunes talents. Duncan Keith en deuxième ronde en 2002, Brent Seabrook au 14e rang en 2003, Corey Crawford en deuxième ronde la même année et Dustin Byfuglien en 8e ronde. Damn! Mais c'est vraiment en 2006 et 2007, lorsqu'ils ont repêché consécutivement Jonathan Toews au 3e rang et Patrick Kane premier au total, que les choses ont changé pour Chicago. En 2007-2008, avec ces deux gars-là comme recrues, les Blackhawks font mieux, mais ratent encore les séries par 3 petits points. Arrive 2008-2009. Chicago termine au 4e rang dans l'Ouest et, dès son premier parcours éliminatoire avec son jeune noyau, se rend directement en finale de conférence. Ils sont éliminés par Détroit. Déjà, vous voyez une première différence avec le CH. D'abord, on a fait une montée et raté les séries avant de réussir à y rentrer. Et lorsqu'on s'est qualifié, on ne l'a pas fait parmi les dernières formations, mais parmi les favoris de la conférence. Ces Blackhawks comptaient parmi ses 4 meilleurs marqueurs. Patrick Kane, 19 ans. Jonathan Toews, 20 ans, Chris Versteeg, 22 ans, en plus de d'autres joueurs importants comme Keith, 25 ans, et Byfuglien et Seabrook, 23 ans chacun. Ils étaient carrément la plus jeune équipe de toute la Ligue nationale de hockey cette saison-là, et ça, c'est malgré le fait qu'on avait entre les poteaux le vénérable Nikolai Khabibulin, 36 ans, et Cristobal Huet, 33 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Blackhawks, cet été-là, donc? Après un parcours éliminatoire qu'ils ont vu à une ronde de la grande finale, on peut se dire, ils sont allés chercher des bons vets qui allaient les aider à passer par-dessus ça. N'est-ce pas? Un peu, mais pas tant. John Madden, 36 ans, un des bons centres défensifs de la Ligue, vient s'insérer dans la formation, et Marian Hossa, qui, souvenez-vous, vient de perdre 2 finales de suite à ce moment-là avec Pittsburgh et Détroit. À 30 ans, il est encore dans la fleur de l'âge, mais quand même un bon vétéran de la Ligue. Il venait d'ailleurs un peu remplacer Martin Havlat, en fait. Il avait été le meilleur marqueur la saison précédente et on ne voulait pas lui offrir un contrat de plus d'1 an, fait qu'Havlat était parti. Hossa est finalement d'ailleurs resté 8 ans à Chicago, étant un des membres importants dans 3 conquêtes de la Coupe. Je pense qu'on peut dire qu'on a pris la bonne décision. D'ailleurs, il y a des choses à apprendre de ça pour des jeunes formations comme le Canadien de Montréal. C'est pas de cibler automatiquement des vets qui comptent, c'est qui tu cibles. Un gars comme ça, 30 ans, des fois une jeune formation va se dire « Ah, est-ce qu'il cadre vraiment dans notre noyau? » Dans ce cas-ci, ça a bien fonctionné. Le reste, c'est sensiblement le même noyau qui continue sa montée avec d'autres jeunes joueurs qui se greffent à l'effectif.
Jonathan Toews et Patrick Kane prennent de plus en plus les rênes de cette équipe et, dès le deuxième parcours éliminatoire, bang! Coupe Stanley. Loin de moi l'idée de vous vendre du rêve, le Canadien de Montréal est encore, en apparence du moins pour tout de suite, loin de la coupe aux lèvres, mais c'est juste un exemple de comment ça peut aller vite une fois que les bons éléments sont en place. Qui vont être les Jonathan Toews et Patrick Kane du Canadien de Montréal? Ça, c'est une question importante. Et c'est pas obligé d'être un gars repêché 3e au total et premier au total. Tu sais, je veux dire, il y a eu Juraj Slafkovský premier, mais moi, je pense que ça s'enligne pour être Ivan Demidov et Lane Hutson, ces deux gars-là pour le Canadien. Regardez, même du côté de Tampa. Bien sûr, Victor Hedman et Steven Stamkos, même chose que Patrick Kane et Jonathan Toews. Premier dans le cas de Stamkos, deuxième dans le cas d'Hedman, mais Vasilevskiy, repêché un peu plus tard en première ronde. Kucherov, carrément choix de deuxième ronde. Tout autant important, même sinon plus. Sauf que, revenons aux Blackhawks. Quelle a été la clé pour Chicago? Continuer de laisser le jeune noyau grandir ensemble. Oui, quelques acquisitions clés, comme ça. Mais rien qui venait chambouler le plan établi. Pas d'idée d'un vrai gros vet qui chasse une coupe Stanley. Non. Faisons un parallèle d'ailleurs avec des équipes plus récentes, parce qu'il y en a à faire. Je vous parlais de l'Avalanche et des Leafs il y a quelques instants à peine. Après son premier parcours éliminatoire avec ses jeunes joueurs en 2017, Toronto fait quoi? On signe Patrick Marleau. L'année suivante, ça amène John Tavares. Bon, OK, pas vieux, devenu le capitaine de l'équipe, membre du noyau, mais on a vu le beau jouet, on n'a pas pu s'empêcher sans se poser la question, c'est-tu vraiment de tout ça qu'on a de besoin, John Tavares? Jason Spezza en 2019, Joel Thornton, Nick Foligno en 2020. Bref, Toronto, lors de son premier parcours éliminatoire, était la 10e plus jeune équipe de la Ligue. Il était soudainement 8e plus vieille l'année suivante, puis depuis ce temps-là, Toronto est une année parmi les plus vieilles, une année parmi les plus jeunes, etc. On n'est pas capable de se commettre à un plan clair, comme entre autres l'ont fait les Blackhawks de Chicago. À l'opposé, Colorado fait les séries pour la première fois en 2018 avec son noyau, comme 3e plus jeune équipe de la LNH. Ils ont progressivement monté au fil des années avec leur noyau qui vieillit, un peu à l'image des Blackhawks de Chicago. On a fait quelques acquisitions clés, mais qui cadraient dans le plan. Exemple, Nazem Kadri et Devon Toews, acquis fin vingtaine dans le cas de Kadri et mi-vingtaine dans le cas de Toews. Il y a même un argument pour dire que Kadri, qui avait 28 ou 29 ans à ce moment-là, est un petit peu le Marian Hossa de l'Avalanche, sauf que contrairement à Hossa, il n'est pas resté pour 8 ans. Il a gagné la Coupe, il a eu la meilleure saison de sa carrière, fait qu'il a signé un gros contrat. Good for him. Mais pour le temps qu'il était avec l'Avalanche du Colorado, qu'est-ce qu'on avait de besoin? Un joueur de centre qui pouvait aider Nathan MacKinnon à alléger sa tâche? Bang! Ils étaient encore la 18e plus jeune équipe de la Ligue lorsqu'ils ont soulevé la Coupe, finalement, en 2022. Et si le CH veut plutôt devenir une équipe comme l'Avalanche et les Blackhawks qu'une équipe comme Toronto, la clé, ou une des clés, 2 clés. Toujours 2 clés, comme à Fort Boyard. Ce sera pas de se laisser aveugler par une belle saison surprise et continuer à laisser le noyau durcir de lui-même et devenir, avec quelques petits ajouts ici et là, entre autres, un joueur de centre. Ce serait important cet été, mais qui ne viennent pas drastiquement changer l'allure des choses. En fait, le Canadien doit trouver son Marian Hossa et son Nazem Kadri, maintenant que j'y pense. Est-ce que, avec tout ça, le Canadien peut être en mesure de devenir les prochains Blackhawks de Chicago? Ben si oui, Ken Hughes va être adulé pour toujours à Montréal, mais pour le moment, il y a un parcours éliminatoire à faire, un premier avec le jeune noyau du Canadien de Montréal, puis même si on ne répète pas les exploits des Blackhawks de Chicago, là, qui, comme je le disais, sont allés en finale de conférence l'an 1 en série, ben, juste une ronde, ça serait déjà bon pour la suite des choses. Non? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir comment se sont fait les négociations pour amener Ivan Demidov à Montréal? C'est ici. Tu veux en apprendre plus sur comment le Canadien peut bien développer Jacob Fowler? C'est juste là. Et comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!